Imaginez que vous vous tenez à l'entrée d'un grand chantier de construction. Devant vous se trouve un terrain vide, une toile blanche prête à être transformée en un gratte-ciel imposant. Le soleil projette une lueur dorée sur le site, symbolisant l'aube d'un nouveau départ. Vous tenez un ensemble de plans, ressentant un mélange d'excitation et de trépidation. Ce gratte-ciel représente votre voyage vers la richesse. Un voyage qui ne commence pas avec de l'argent, mais avec quelque chose de bien plus précieux, la connaissance. Je vous encourage à passer à l'action. Commencez à bâtir votre éducation financière dès aujourd'hui, brique par brique, leçon par leçon. Rappelez-vous, la richesse ne se gagne pas simplement. Elle se construit méticuleusement au fil du temps. Et tout commence avec la pierre angulaire de l'éducation financière. Si vous êtes prêt à entreprendre ce voyage, n'oubliez pas de commenter « Je suis prêt » ci-dessous. Votre engagement est un pas vers l'engagement et la responsabilité. Ensemble, nous pouvons construire un avenir rempli de sécurité financière, d'abondance et d'épanouissement. En vous tenant là, vous pourriez vous demander « Que pourrait-il y avoir de plus précieux que Bitcoin ou $1 million ? La réponse, mon ami, est un actif qui transcende la valeur de toute monnaie, votre éducation financière. Tout comme un gratte-ciel a besoin d'une base solide pour se dresser face aux forces de la nature, votre richesse nécessite une base solide de connaissances financières pour résister aux défis imprévisibles de la vie. Plongeons plus profondément dans cette métaphore. Imaginez quelqu'un vous remettant tout l'argent du monde. L'excitation des possibilités infinies vous envahit. Mais sans la connaissance et les compétences pour le gérer, cet argent est comme du sable qui glisse entre vos doigts. Il disparaît aussi rapidement qu'il est arrivé. C'est pourquoi l'éducation financière n'est pas simplement importante. Elle est indispensable. Elle vous fournit les outils et l'état d'esprit nécessaires pour conserver et faire croître votre richesse, en veillant à ce qu'elle ne disparaisse pas dans le vide des mauvaises décisions. Le processus de construction de votre éducation financière est très similaire à la construction d'un gratte-ciel. Il commence par une vision, puis un plan et enfin la pose des briques, chacune représentant une pièce de connaissance ou de compétence. Cette construction se fait d'abord dans votre esprit, façonnant vos attitudes et votre compréhension de l'argent. C'est un voyage qui transforme la manière dont vous percevez et interagissez avec le monde financier autour de vous. Mais voici la partie la plus excitante. Contrairement à la richesse matérielle, une fois que vous acquérez une éducation financière, elle devient une partie de vous. C'est un actif inébranlable qui non seulement améliore votre situation financière, mais aussi ouvre des portes à des opportunités qui peuvent changer votre vie à jamais. Cela peut conduire à une transformation radicale, affectant non seulement votre compte bancaire, mais chaque aspect de votre vie, y compris vos relations, votre carrière et votre bien-être général. Maintenant, parlons de l'ère numérique dans laquelle nous vivons. Beaucoup de gens rêvent de gagner de l'argent en ligne, et c'est un rêve plus accessible que jamais. Si vous faites partie de ceux qui aspirent à gagner en ligne, j'ai quelque chose de spécial pour vous. Une fois la vidéo terminée, consultez le premier commentaire épinglé. J'y ai laissé un lien qui peut vous guider vers des méthodes pratiques et éprouvées pour gagner de l'argent en ligne. C'est une opportunité à ne pas manquer. Mais avant de plonger dans les spécificités pour gagner de l'argent en ligne, concentrons-nous sur l'aspect fondamental de la construction de la richesse. Votre éducation financière. Avez-vous commencé à poser les bases? Sinon, il n'y a pas de meilleur moment pour commencer. Cette vidéo est conçue pour vous guider à travers les 9 étapes définitives pour commencer votre voyage vers l'illumination financière. Pour rendre ce voyage plus interactif et engageant, je vous invite à participer. Si vous êtes prêt à faire le premier pas, commentez « Je suis prêt » ci-dessous. Je chercherai vos commentaires et lorsque je les verrai, je leur donnerai un cœur pour montrer mon soutien et mon encouragement. Embarquons ensemble dans ce voyage, un pas à la fois. Imaginez ceci.
Chaque jour, vous posez une nouvelle brique dans la fondation de votre gratte-ciel financier. Chaque brique représente un morceau de connaissance ou une compétence que vous avez acquise. Cela peut être comprendre comment établir un budget, apprendre sur les investissements ou saisir les bases de l'épargne. Tout comme un constructeur doit comprendre les matériaux et les techniques nécessaires pour construire un bâtiment solide, vous devez comprendre les outils et les compétences nécessaires pour naviguer dans le paysage financier. L'éducation est la pierre angulaire de toute entreprise réussie, et les finances personnelles ne font pas exception. Que vous soyez complètement nouveau dans ce concept ou que vous ayez déjà quelques connaissances, l'apprentissage continu est crucial. Le monde des finances est vaste et en constante évolution, et rester informé est essentiel pour prendre des décisions financières judicieuses. Imaginez entrer sur un chantier sans plan. Ce serait le chaos, non? De la même manière, dans votre voyage financier, vous avez besoin d'objectifs clairs pour guider vos actions. Ces objectifs sont votre plan, vous donnant direction et but. Ils vous aident à prioriser ce qui est important et à rester concentré sur la vue d'ensemble à long terme, plutôt que d'être distrait par des gains à court terme. Prenez un moment pour réfléchir à ce que vous voulez atteindre financièrement. Voulez-vous acheter une maison, commencer une entreprise, prendre une retraite anticipée ou voyager autour du monde? Quels que soient vos rêves, notez-les. Décomposez-les en objectifs à court terme, moyen terme et long terme. Cette clarté servira de feuille de route, guidant vos décisions et vous maintenant motivé. Considérez votre budget comme l'échafaudage autour de votre gratte-ciel. Il soutient la structure à mesure qu'elle se développe, garantissant la stabilité et empêchant l'effondrement. Un budget vous aide à gérer vos revenus et vos dépenses, vous donnant le contrôle de votre situation financière. Il ne s'agit pas de vous restreindre, mais de faire des choix intentionnels qui s'alignent avec vos objectifs. Commencez par suivre vos revenus et dépenses pendant 1 mois. Identifiez les domaines où vous pouvez réduire et allouer davantage à l'épargne et aux investissements. Rappelez-vous, un budget n'est pas gravé dans la pierre. C'est un outil dynamique qui évolue avec les circonstances de votre vie. Examinez-le et ajustez-le régulièrement pour rester sur la bonne voie. Même les constructions les mieux planifiées peuvent faire face à des défis inattendus, tempêtes, retards ou dépenses imprévues. De la même manière, la vie peut vous confronter à des défis financiers inattendus. C'est là qu'un fonds d'urgence entre en jeu. C'est votre filet de sécurité financière, offrant tranquillité d'esprit et sécurité en cas de crise. Visez à économiser au moins 3 à 6 mois de dépenses de subsistance dans un compte séparé, facilement accessible. Ce fonds vous protégera de l'utilisation de vos investissements ou de l'endettement lorsque des dépenses imprévues surviennent. C'est une étape essentielle dans la construction d'une base financière stable. La dette peut être un lourd fardeau, comme essayer de construire un gratte-ciel avec des matériaux défectueux. Elle peut limiter votre flexibilité financière et créer du stress inutile. La clé est de gérer et de réduire votre dette de manière responsable. Commencez par identifier toutes vos dettes, y compris les cartes de crédit, les prêts étudiants et toute autre obligation. Concentrez-vous d'abord sur le remboursement des dettes à intérêt élevé, car elles peuvent rapidement devenir incontrôlables. Envisagez des stratégies telles que la méthode boule de neige ou avalanche pour rembourser vos dettes de manière systématique. À mesure que vous réduisez votre dette, vous libérez une plus grande partie de vos revenus pour l'épargne et les investissements, accélérant ainsi votre parcours vers la liberté financière. Au fur et à mesure que votre gratte-ciel commence à prendre forme, vous commencerez à investir dans les touches finales, ameublement, décoration et tous les éléments qui le rendent unique. De même, investir dans votre avenir consiste à faire croître votre richesse et à construire une vie qui reflète vos valeurs et vos aspirations. Explorez différentes options d'investissement, telles que les actions, les obligations
l'immobilier et les comptes de retraite. Diversifiez vos investissements pour répartir les risques et maximiser les rendements potentiels. Rappelez-vous que l'investissement est un jeu à long terme. Plus vous commencez tôt, plus votre argent a de temps pour croître. Le voyage de l'éducation financière n'a pas de destination finale. C'est un processus d'apprentissage et de croissance tout au long de la vie. Tout comme un gratte-ciel peut nécessiter des rénovations et des mises à jour au fil du temps, vos connaissances financières doivent rester actuelles et pertinentes. Continuez à lire des livres, à assister à des ateliers et à suivre des experts financiers réputés. Restez curieux et ouverts aux nouvelles idées. Plus vous apprenez, plus vous serez habilité à prendre des décisions financières éclairées. À mesure que votre richesse croît, il devient de plus en plus important de la protéger. Pensez à cela comme ajouter des systèmes de sécurité et des assurances à votre gratte-ciel. Cela inclut avoir une couverture d'assurance adéquate, telle que l'assurance santé, vie et propriété, pour se protéger contre les événements imprévus. En outre, envisagez la planification successorale pour vous assurer que vos actifs sont répartis selon vos souhaits. Cela inclut la création d'un testament, la mise en place de trusts et la désignation de bénéficiaires. Protéger vos actifs ne consiste pas seulement à préserver la richesse pour vous-même, mais aussi à pourvoir à vos proches. Enfin, alors que votre gratte-ciel se dresse haut et fier, pensez à redonner à la communauté et à partager vos connaissances avec les autres. La richesse ne concerne pas seulement l'accumulation, mais aussi l'impact positif que vous pouvez avoir. Que ce soit par des dons de charité, du bénévolat ou du mentorat, vos actions peuvent faire une différence. Partager vos connaissances financières et vos expériences peut permettre à d'autres de commencer leur propre voyage vers la liberté financière. En donnant en retour, vous constaterez que la richesse devient plus qu'un simple chiffre. Elle devient une source de réalisation et de but. Imaginez-vous entrer dans un café animé. L'arôme du café fraîchement préparé emplit l'air. Vous trouvez un coin confortable, sortez un carnet et vous préparez à faire le premier pas vers un nouveau voyage financier. En savourant votre café, vous entendez des conversations autour de vous, remplies de conseils et d'histoires de gestion de l'argent. Ce moment est le début de votre éducation financière. Pour vous immerger pleinement dans ce monde, il est crucial de vous entourer de personnes qui ont déjà maîtrisé l'art de la gestion financière. Ces personnes sont comme des chefs expérimentés dans une cuisine, chacun ayant ses propres recettes uniques pour réussir. En les observant, vous pouvez apprendre des habitudes financières précieuses par imitation. Si vous n'avez pas de telles personnes dans votre cercle immédiat, ne vous inquiétez pas. Le monde des livres est un trésor de sagesse prêt à être découvert. Réservez un moment spécial chaque jour pour plonger dans ce savoir. Cela pourrait être un rituel paisible le matin avant le chaos de la journée, ou un moment calme avant de vous coucher pour vous détendre. Si les jours de semaine sont trop chargés, consacrez quelques heures le week-end pour explorer des livres, des blogs, des podcasts ou des chaînes YouTube comme celle-ci. Imaginez-vous comme un explorateur, vous aventurant dans le vaste paysage du monde des affaires, découvrant des perles de connaissances à chaque tournant. Mais voici la clé. L'éducation financière n'est pas une destination. C'est un voyage, un style de vie. Ce n'est pas quelque chose que vous réalisez et puis passez à autre chose. C'est plutôt un compagnon constant, évoluant avec vous tout au long de votre vie. Pensez-y comme à la culture d'un jardin. Vous ne vous contentez pas de semer les graines et de partir. Vous l'entretenez quotidiennement en prenant soin d'elle à mesure qu'elle grandit. La beauté de ce voyage est qu'il s'agit du meilleur et du plus gratifiant investissement que vous puissiez faire en vous-même. Ne vous sentez pas dépassé par le volume de ressources disponibles. Il ne s'agit pas de lire chaque livre sur l'éducation financière. Concentrez-vous plutôt sur ceux qui résonnent avec vous et sont faciles à comprendre.
Il vaut beaucoup mieux absorber et appliquer en profondeur les leçons d'un bon livre que de parcourir 10 sans vraiment saisir leur contenu. Revenez plusieurs fois au même livre si nécessaire, laissant ces enseignements s'imprégner profondément dans votre conscience. Au fur et à mesure que vous accumulez ces connaissances, prenez un moment pour évaluer votre situation financière actuelle. Cette étape est comme prendre un instantané de votre santé financière. Commencez par analyser vos actifs et vos passifs. Combien d'argent avez-vous économisé? Quelles dettes avez-vous contractées? Quelles sont vos dépenses mensuelles et quelles sont vos sources de revenus? Créez un aperçu complet, comme une photographie panoramique, capturant l'ensemble de votre paysage financier. Vous pourriez découvrir que vos dépenses dépassent vos revenus, vous laissant dans un déficit. Cela peut devenir un cycle dangereux, entraînant des dettes croissantes. Ou peut-être que vos revenus correspondent à vos dépenses, mais une perte d'emploi pourrait rapidement déstabiliser vos finances. D'un autre côté, vous pourriez avoir un excédent, où vos revenus surpassent de manière significative vos dépenses. Cependant, sans investissement approprié, ces fonds excédentaires pourraient stagner, manquant l'opportunité de croître. Pour clarifier la situation, faites une liste détaillée de tous vos revenus et dépenses fixes et variables. Incluez tout, du salaire et des revenus supplémentaires au loyer, courses et loisirs. Dressez également la liste de toutes vos dettes et soldes de cartes de crédit. Créez un inventaire de vos actifs en les classant comme actifs, ceux générant des revenus et passifs, ceux qui n'en génèrent pas. Avec cette analyse complète en main, vous êtes prêt à passer à la phase suivante. Développer un plan financier de base. C'est comme dessiner le plan pour votre avenir financier. Avec votre liste de revenus et de dépenses, créez un budget. Un budget est plus qu'un simple outil restrictif. C'est une prévision, un moyen d'anticiper vos flux financiers entrants et sortants. Il vous aide à allouer les ressources efficacement et garantit que vous ne serez pas pris au dépourvu par des dépenses imprévues. En élaborant votre budget, n'oubliez pas de prioriser l'épargne et l'investissement. Mettez de côté une partie de vos revenus pour un fonds d'urgence qui sert de coussin financier en cas de circonstances imprévues. Allouez des fonds pour vos objectifs à long terme, comme acheter une maison, démarrer une entreprise ou préparer votre retraite. Et n'oubliez pas de budgétiser pour les loisirs et les passe-temps. La planification financière ne concerne pas seulement l'austérité. Il s'agit de trouver un équilibre entre le plaisir présent et la sécurité future. Dans ce café financier, vous avez commencé un voyage d'apprentissage, d'évaluation et de planification. C'est un chemin qui demande dévouement et effort continu. Mais à chaque étape, vous gagnerez en confiance, clarté et contrôle sur votre destinée financière. Alors, prenez une autre tasse de café, plongez plus profondément dans vos lectures et continuez à affiner votre plan financier. Le gratte-ciel de votre avenir financier est déjà en train de prendre forme. Et avec les bons outils et état d'esprit, vous pouvez le construire aussi haut que vos rêves le permettent. Imaginez que vous partez en road trip à travers un paysage vaste et inconnu. Au début, vous n'avez pas besoin de planifier minutieusement chaque virage ou chaque arrêt pour le carburant. Concentrez-vous plutôt sur l'obtention d'une direction générale et sur le fait de profiter du voyage. Le même principe s'applique lorsque vous commencez à organiser vos finances. Ne vous noyez pas dans le suivi de chaque centime dépensé en café ou en petites dépenses quotidiennes. Il est important de cultiver d'abord l'habitude de la conscience financière de manière naturelle, sans que cela ne devienne écrasant ou ennuyeux. Voyez les choses ainsi. S'il est difficile de suivre les petites dépenses, fixez-vous une allocation mensuelle pour ces achats discrétionnaires. De cette manière, vous n'aurez pas à vous stresser pour chaque petite transaction. Concentrez-vous plutôt sur les entrées et sorties importantes de votre budget, celles qui impactent le plus votre paysage financier. Priorisez d'abord ces grandes dépenses,
À mesure que vous vous habituerez à gérer vos finances, vous pourrez affiner progressivement votre approche, en identifiant des opportunités pour réduire ou éliminer les coûts inutiles. Maintenant, parlons de l'épargne. Au fur et à mesure que vous parcourez votre paysage financier, faites-en une priorité de mettre de côté une partie de vos revenus. Visez 10 à 20% si possible. Cette habitude d'épargne est comme construire un véhicule solide pour votre voyage, garantissant que vous disposez des ressources nécessaires pour naviguer à travers les obstacles. L'étape cruciale suivante de votre voyage est la compréhension et la gestion de vos dettes. Considérez vos dettes comme des obstacles que vous devez dégager pour avancer en douceur. Lors de la préparation de votre budget, priorisez le remboursement de vos dettes. Pensez-y comme dégager le chemin devant vous, vous libérant du poids des intérêts accumulés. Avant de vous plonger dans les investissements, concentrez-vous sur l'élimination de vos dettes. C'est votre meilleur investissement à ce stade. Se débarrasser des charges financières qui pourraient croître avec le temps. Pour traiter vos dettes, vous pouvez utiliser la méthode boule de neige ou la méthode avalanche. Il est également essentiel de distinguer les bonnes et les mauvaises dettes. Les bonnes dettes, telles que celles pour l'éducation ou l'achat d'une maison, peuvent être considérées comme des investissements dans votre avenir. Les mauvaises dettes, comme les soldes de cartes de crédit à intérêt élevé, doivent être évitées ou gérées avec soin. Nous ne suggérons pas de totalement éviter la dette. Plutôt, apprenez à l'utiliser judicieusement dans le cadre de votre stratégie financière globale. En ce qui concerne les investissements, alignez la durée de vos investissements avec le type de dette utilisée pour les financer. Par exemple, si vous achetez une maison, envisagez des options de financement à long terme, même si vous pourriez la payer en espèces. Cette stratégie vous permet de tirer parti de l'argent de la banque, tout en investissant potentiellement vos propres fonds dans des projets générant des rendements plus élevés que les intérêts facturés par la banque. Une fois que vous avez préparé votre budget, identifié vos principales sources de revenus et de dépenses et développé un plan pour rembourser vos dettes, vous pouvez commencer à mettre de l'argent de côté pour l'épargne. Le premier objectif devrait être de constituer un fonds d'urgence équivalent à 3 à 6 mois de vos revenus. Ce fonds est votre filet de sécurité, vous protégeant contre les surprises financières. Prévu des tasses à mesure que vous progressez dans ce voyage, souvenez-vous que l'objectif ultime n'est pas seulement d'épargner, mais d'investir. Ceux qui ont accumulé de grandes fortunes ne l'ont pas fait uniquement en épargnant, mais en faisant des investissements judicieux. Pensez à votre épargne comme à la fondation d'un grand château. Une fois la fondation sécurisée, vous pouvez commencer à construire les tours et les donjons, investir dans des opportunités qui feront croître votre richesse. En suivant ces étapes, vous ne vous contentez pas de gérer vos finances. Vous vous engagez dans un voyage vers la liberté financière. C'est un voyage rempli d'apprentissage, d'ajustement et de croissance. Et comme pour toute grande aventure, il nécessite préparation, persévérance et volonté de prendre des risques calculés. Alors, attachez votre ceinture et profitez du voyage, en sachant qu'à chaque étape, vous vous rapprochez de votre destination de liberté financière. Imaginez que vous êtes en quête d'un trésor, chaque gemme représentant un pas de plus vers la liberté financière. Le voyage commence par une tâche cruciale, mettre de côté une partie de votre richesse pour l'avenir. Pensez aux méthodes d'épargne comme à des cartes différentes, vous guidant vers des trésors cachés. Une carte populaire est la méthode 50, 30, 20, où vous allouez 20% de vos revenus à l'épargne. Une autre est le défi des 52 semaines, où vous économisez des montants croissants chaque semaine. Ou peut-être préférez-vous la sagesse intemporelle de l'homme le plus riche de Babylone, qui suggère de mettre de côté 10% de vos revenus. L'essentiel est de choisir une méthode qui convient à votre situation unique et de vous y tenir.
L'objectif n'est pas seulement de faire des économies, mais d'accumuler du capital pour de plus grandes aventures. Avant de vous lancer dans cette quête d'épargne, il est crucial de définir clairement vos objectifs. Visualisez vos objectifs à court et à long terme comme des destinations sur une carte. Sans eux, épargner peut sembler sans but, comme errer dans une vaste forêt sans boussole. Soyez clair sur ce pourquoi vous économisez, que ce soit un fonds pour les jours difficiles, des vacances de rêve ou un nouveau projet d'entreprise. Ces objectifs serviront de vos étoiles guides, vous maintenant motivés et concentrés. Une fois que vous avez rassemblé suffisamment de trésors, l'étape passionnante suivante vous attend. Investir. Imaginez-vous au bord d'un vaste océan scintillant rempli de possibilités infinies. Mais avant de plonger, trempez vos orteils dans l'eau. Investissez progressivement. Le paysage des investissements est riche et varié, avec des opportunités telles que l'immobilier, le commerce en ligne, les produits numériques et les entreprises. Chacune offre un potentiel de rendement significatif, mais comporte aussi ses propres risques. Pensez à démarrer une entreprise comme à fabriquer une clé en or qui pourrait débloquer une immense richesse, comme cela a été le cas pour de nombreux millionnaires. Cependant, c'est un chemin semé d'embûches. Alors, avancez avec prudence et préparation. Au fur et à mesure que vous poursuivez votre voyage, n'oubliez pas de planifier pour l'avenir lointain votre retraite. Visualisez cela comme la construction d'un grand château où vous pourrez vivre confortablement, soutenu par un revenu stable. Commencez à construire ce château dès aujourd'hui en investissant dans des fonds de retraite, des indices financiers ou des actions versant des dividendes. Ces investissements serviront de piliers, vous fournissant des revenus passifs et une tranquillité d'esprit. Assurer une retraite sécurisée est comme mettre en place une défense solide autour de votre château, vous permettant de profiter de la vie sans soucis financiers. En plus de la planification de la retraite, pensez à l'importance de vous protéger contre les événements imprévus. Considérez les assurances comme un bouclier magique protégeant contre les catastrophes inattendues. Informez-vous sur les différents types d'assurances disponibles et choisissez celle qui correspond le mieux à vos besoins. La vie est imprévisible et beaucoup font face à des défis financiers en raison de circonstances imprévues. Être financièrement éduqué et préparé peut vous aider à naviguer dans ces eaux tumultueuses. Tout au long de ce voyage, souvenez-vous que l'un des moyens les plus rapides d'apprendre et de croître est de suivre les pas de ceux qui ont déjà atteint ce que vous aspirez à réaliser. Les personnes réussies, y compris les millionnaires, étudient souvent auprès de mentors et de consultants. Ils apprennent des erreurs des autres et acquièrent des connaissances précieuses. Imaginez ces mentors comme des sages avisés ou des guides expérimentés qui peuvent vous aider à éviter les pièges et à tirer le meilleur parti de votre voyage. Diversifier vos sources de revenus est une autre étape cruciale, tout comme rassembler différents types de trésors. Si vos revenus actuels ne permettent pas des économies ou des investissements significatifs, cherchez des moyens d'augmenter vos revenus. Cela pourrait signifier réduire vos dépenses ou trouver de nouvelles sources de revenus. Au début, vous n'avez pas besoin de multiples sources de revenus. Concentrez-vous sur une activité lucrative et maîtrisez-la. Cette approche ciblée peut vous aider à vous libérer du travail uniquement pour les rêves des autres et commencer à construire votre propre héritage financier.